in listen-only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Divens et ce soir je vais vous présenter quelques stratégies automatisées. La plupart d'entre vous, vous connaissez le principe. Ceci est une téléconférence, vous allez pouvoir suivre sur l'écran. Vous pouvez poser des questions et bien évidemment vous recevrez le lien et le PDF demain de cette présentation. Ce soir, en fait, je vais vous montrer plusieurs stratégies qui ont un point en commun. C'est-à-dire, on entre dans le marché à un moment spécifique pendant la journée, c'est-à-dire à une heure précise. Et je tenais à montrer ces stratégies ensemble. Je vais vous les présenter. Ce sont des stratégies simples et ces stratégies sont aussi intégrées dans une de nos plateformes. Mais je vous dis tout de suite, vous pouvez appliquer ces stratégies sur n'importe quelle plateforme. Sur la plateforme Nano, vous pouvez les appliquer en mode automatique. De là, le titre de ce soir, stratégie automatisée. Comme toujours, introduction sur Self-Invest, un slide, juste un mot sur ces stratégies incorporées dans la Nano, et puis après, je vous présenterai les 5 stratégies. Ça va aller assez vite, puisque les stratégies sont simples, et après, je les répéterai, mais en live, je vous le montrerai sur la plateforme Nano. Je vous ai mis, comme toujours, les liens, etc. en annexe sur le PDF, comme ça, vous les retrouverez facilement. Voici le site de Self-Invest. Vous trouverez énormément d'infos sur ce site, mais encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un courtier, en France depuis 15 ans maintenant, comme la loi oblige tous les courtiers européens, c'est de travailler avec des banques dépositaires, ce qui veut dire que l'argent de nos clients se trouve bien sur des comptes en banque et que, pour faire simple, s'il se passerait quelque chose avec Self-Invest ou avec une de ces banques, chaque compte en Europe, comme vous le savez, est assuré pour un montant de 100 000 euros. On a des bureaux dans plusieurs pays déjà en Europe maintenant, avec un service que vous connaissez, légendaire, 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir, en 6 langues déjà. Une gamme de produits, plus de 10 000 instruments que vous pouvez travailler sur nos plateformes et la majorité de nos clients, je dirais à 90-95%, des gens comme vous et moi, une passion, un intérêt pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer, trader une partie de nos fonds en direct sur les marchés. Je vous ai mis encore l'offre de Self-Invest et maintenant juste un mot sur la plateforme. Comme j'ai dit hier, cette plateforme est différente par rapport à d'autres plateformes. Elle a quelques plus que je vous ai mis ici sur le slide, mais les stratégies de ce soir, vous pouvez aussi les appliquer sur d'autres plateformes. Peut-être pas en mode automatique, mais parfaitement possible de trader sur d'autres plateformes de trading. Dans la plateforme Nano, il y a un service qui est intégré et qui sont en fait les stratégies. Il y a aujourd'hui 45 stratégies de trading qui sont déjà incorporées dans la plateforme de trading. Ce soir, je vais vous en montrer 5. Très facile à activer avec un simple clic et c'est une architecture ouverte, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser ces stratégies comme un point de départ. Vous pouvez encore y ajouter des choses, améliorer, changer la politique de stop, les targets, soit
Les stratégies sont bien décrites sur le site, ils sont incorporés dans le site, mais ouverts. Il n'y a pas de secret et vous pouvez, j'espère pour vous, y trouver plusieurs idées ou les appliquer telles quelles. Le lien, regardez bien sur le slide. Si vous cliquez ou si vous copiez ce lien-là, vous trouverez dans les stratégies. Ces stratégies sont expliquées en détail, souvent même avec des films incorporés. Mais attaquons maintenant les stratégies. Et comme je disais, ce sont des stratégies où on peut intervenir sur les marchés à une heure spécifique pendant la journée. Première stratégie, j'ai évidemment fait de façon chronologique. Je commence le matin et je terminerai l'après-midi. Commençons avec la stratégie euro US dollar, euro-doll à 7h30 du matin. C'est une stratégie de scalping en fait. On cherche un petit mouvement qu'on applique sur des graphiques de 30 minutes, basés sur la tendance, et on va utiliser 3 filtres, c'est-à-dire un filtre, ça veut dire quoi? Un filtre répond à la question, est-ce que les conditions pour entrer dans le marché sont là, oui ou non? D'accord? 3 filtres, MACD, Supertrend et le DMI. Si ces 3 filtres sont dans le même sens, c'est-à-dire haussier ou baissier, on entre en position. Évidemment, long si les 3 sont haussiers, short si les 3 sont baissiers. Aussi simple que ça. Un objectif de 10 à 12 pips et un stop qui est assez loin, le cours le plus bas sur 24 heures. Par contre, si à midi, l'objectif n'est pas atteint et le stop n'est pas touché, la plateforme, normalement, la stratégie nous dit de sortir, de fermer la position. Si vous tradez en mode automatique, la plateforme le fera automatiquement. Je vous montre ça un peu de façon schématique. Ici, l'indicateur Supertrend. Bon, évidemment, si le graphique est vert, c'est haussier, rouge, c'est baissier. Le deuxième, MACD, même chose. Le troisième filtre, même chose, DMI. Et ce qu'on fait, en fait, ou ce qui est fait dans la plateforme, si vous le voulez, il y a les 3 indicateurs qui sont mis et il faut vraiment qu'ils soient dans le même sens, que les 3 indicateurs soient haussiers ou tous les 3 baissiers avant de pouvoir entrer en position. Maintenant, si vous regardez bien au-dessus, vous avez 4 bandes. Si vous regardez la bande au-dessus, je vais vous le montrer rapidement, ici, si vous regardez par exemple ici, vous voyez que la zone, elle est blanche. Pourquoi? Puisque ici, c'est vert, là, c'est vert aussi, mais ici, c'est rouge. Ce qui veut dire que les 3 indicateurs ne sont pas uniformes. Et là, la plateforme nous dit, ou la stratégie nous dit, non, il faut une uniformité, sinon on ne trade pas. J'enlève ça, attendez, voilà. Voilà le principe. Uniformité en position à 7h30. Si l'objectif est atteint, tant mieux. Où est le principe de cette stratégie? En fait, on va trader à un moment où le marché dort. À 7h30 du matin, il ne se passe pas grand-chose normalement. C'est juste avant que le marché se réveille quelque part sur l'eurodoll. Maintenant, s'il y a 3 filtres, 3 indicateurs qui sont haussiers par exemple,
Cette stratégie anticipe sur le fait que le premier mouvement de la matinée sera dans le sens de la tendance. Que le premier mouvement, et on veut pas beaucoup, 10 à 12 pips, que sera dans le sens des indicateurs. C'est ça le principe de cette stratégie. Vous avez évidemment une deuxième possibilité. Si à midi, et ça arrive souvent que l'objectif n'est pas atteint, mais le stop non plus, souvent à ce moment-là, on est perdant quand même, parce que si on va chercher l'objectif, souvent c'est rapide, c'est un trade qu'on a rapidement, vous pouvez être stoppé ou la plateforme peut vous sortir à midi, ou bien évidemment, on peut aussi être stoppé sur le plus bas de 48 périodes de 30 minutes, ce qui est le plus bas de 30 minutes. Maintenant, encore une fois, ceci est un paramétrage qu'on met en avant et qui est, si vous le voulez, un point de départ. Maintenant, il y a pas mal de traders déjà qui appliquent cette méthode, qui est assez simple et que, apparemment, beaucoup de gens aiment. Ça donne un résultat, je dis bien à long terme, qui est assez positif. C'est-à-dire, au niveau de pourcentage, on gagne souvent, ce qui est normal puisque le stop est beaucoup plus loin que l'objectif. Si on prend une perte qui est plus grande que l'objectif, mais puisqu'on gagne souvent, la stratégie, à terme, elle nous donne des backtesting positifs. Je vous montrerai sur d'autres exemples tout à l'heure. Et de là, le succès de cette stratégie. Ça, première stratégie. Passons à la deuxième, qui est à 9h20, c'est-à-dire 20 minutes après la vraie ouverture des marchés. Elle s'appelle Morning Angler. Morning, matin, angler, pêcheur. En fait, on va aller à la pêche à 9h30 du matin, uniquement dans la direction de la tendance. On va protéger notre position par un stop suiveur et si vraiment le marché prend un mouvement, si réellement il y a un mouvement qui part à 9h20, on va le suivre avec un stop suiveur qui n'est pas trop loin, je vous expliquerai tout à l'heure, et voilà. Ici, c'est l'inverse de la stratégie précédente. Ici, si vous gagnez gros. Vraiment, parfois, il y a de gros gains ici. Mais on perd souvent. C'est-à-dire, vous le verrez après, sur 3 trades, il y en a 2 que vous allez perdre. Mais le 1 sur 3 qui gagne compense bien les pertes. Vous voyez que, tout dépend un peu de la psychologie du trader, comment il se sent avec un certain système, mais ceci sont des choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans quelque chose. Je vous montre les détails de la stratégie, je vous ai mis le lien ici en bas de la page. Ça s'applique évidemment, puisque c'est 9h20 du matin, principalement sur des indices européens. Vous pouvez aussi appliquer ça sur des actions, aucun problème. Et comment on va faire? On veut trader avec la tendance à 9h20 du matin. Comment déterminer cette tendance? Le filtre qu'on utilise ici est le MACD agrégé. Ça veut dire c'est un MACD sur une unité supérieure à celle qu'on trade. Ça veut dire on va trader ici sur des graphiques de 40 minutes, mais le MACD n'est pas sur 40 minutes, mais sur 240 minutes, c'est-à-dire 6 fois plus. D'accord? Ça veut dire qu'on veut voir la tendance supérieure et on tradera uniquement dans ce sens-là. Le stop suiveur est basé sur l'ATR. Là aussi,
je rentrerai en détail plus tard. On rentre à 9h20. La tendance basée MACD 6 fois. Évidemment, si la tendance est positive, on achète. Si la tendance de l'MACD agrégé est négative, on vend à découvert. Je pense que là, c'est assez simple. Et à 9h20 du matin. C'est-à-dire, c'est vraiment, on regarde ça, 9h20 du matin, ok, voilà le sens du trade, c'est long ou short. Ça veut dire, il y a un trade chaque matin, hein, à 9h20. Et comment gérer le trade? Il n'y a pas d'objectif, il y a juste un stop suiveur. Et pour ça, on va utiliser l'ATR, hein, ou l'amplitude moyenne de l'instrument, qui est évidemment calculé sur les bougies du graphique qui dans ce cas-ci est 40 minutes, mais on le calculera sur 36 bougies de 40 minutes, ce qui correspond à 24 heures, pour avoir une idée correcte quelle est l'amplitude de cet instrument. Et on le mettra à 1,5 fois la volatilité, ce qui est peu. Ce qui veut dire il faut vraiment que ce trade parte dans le bon sens, sinon on est stoppé. Et vous verrez les statistiques, régulièrement on se fait stopper. Ici je vous ai mis des exemples, ça vous pouvez le regarder, il se trouve aussi sur le site, mais passons ici. J'avais fait dans le passé aussi des tests là-dessus, et honnêtement, enfin, vous gagnez un trade sur 3. Mais les trades gagnants, parfois, sont importants, et vous laissez courir, vous laissez courir jusque vous êtes stoppé. Et de là, je dirais, la valeur de cette stratégie. Ici, je vous ai mis aussi comment appliquer. Je vous le montrerai sur la plateforme après. C'est la même méthodologie pour toutes les stratégies, mais aussi, je vous le dis, encore une fois, vous pouvez parfaitement copier ça et l'appliquer sur une autre plateforme. La méthodologie, la stratégie, je pense que est tellement simple qu'elle peut être appliquée sur d'autres stratégies, pas sur d'autres plateformes. Souvent, les gens veulent se compliquer la vie. On pense que des stratégies complexes sont meilleures. Après 15 ans, je pense exactement le contraire. Je pense que des stratégies qui ont, comment dire, une bonne base, qui ont une logique, finiront toujours par marcher. Il faut juste les appliquer correctement. Il faut avoir la discipline pour les appliquer avec rigueur et correctement. Troisième stratégie s'appelle Morning Buy EU ou Europe. En fait, c'est l'achat du matin, je dis bien achat du matin, et ici c'est à 9h30 du matin. Ça veut dire vous avez un trade à 7h30 potentiel, à 9h20 il y en a toujours un, puis celui-ci 9h30. On va de nouveau trader avec la tendance, graphique 30 minutes. Le filtre ici c'est le MACD de nouveau de 4 heures, ce qui veut dire avant on avait une agrégation 40 minutes multiplié par 6, ici c'est 30 minutes multiplié par 8, même filtre, MACD 4 heures. Et on regarde l'MACD calculé sur 4 heures à 9h30 du matin. Uniquement si la tendance est à la hausse, on achète. Pas de short. J'ai regardé, ça fonctionne aussi, mais qualitativement, les trades sont meilleurs à l'achat. Le risk-reward ici, hein, le risk-reward est de 1 à 3, c'est-à-dire on met le stop loss à 1% et l'objectif à 3%. Je vous dis tout de suite, les 3%,
sur une journée, on l'atteint presque jamais. Mais on finit quand même par attraper des gros mouvements, puisque ici, c'est une position, c'est un trade intraday à 8 heures du soir ou à 22 heures du soir, si vous voulez. La plateforme ferme la position. Ça veut dire qu'on veut juste attraper un bon mouvement pendant la journée. On regarde si le marché est long sur 4 heures MACD à 9h du matin, on achète, on met le stop à 1%, l'objectif à 3% et on laisse courir et on ferme la position à 8 heures ou à 10 heures du soir. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir, le backtesting sur ces stratégies nous donne des résultats excellents. Pourquoi? Parce que ça tient complètement la route. On trade avec la tendance, le stop est moins loin que l'objectif, et si le marché fait un grand mouvement, ben, on attrapera probablement un grand morceau. Encore, je vous dis, si vous voulez affiner la méthode de stop ou d'objectif, vous pouvez le faire. Ceci n'est qu'une idée de base, mais je dois dire, à mon avis, qu'il y a de la valeur. Ici, je vous le montre de façon schématique, hein, MACD 4 heures, long ou short, hein, vous voyez, position 9h30, avec les possibilités que vous avez, objectif atteint, mais bon, ça c'est bien pour la photo, mais pour faire 3% dans une journée, il faut déjà que ça cartonne. Ce sera rare, mais parfois le marché fait quand même des beaux mouvements et vraiment, si le marché bouge, ceci est une excellente stratégie. Voilà, ok. Et la fin de Wall Street, bon, pour ceux qui préfèrent 8 heures ou 22 heures, enfin le soir, ça ne fait pas beaucoup de différence. C'est comme vous voulez, vous pouvez le paramétrer dans la plateforme ou vous l'appliquez sur une autre plateforme. Voici les courbes d'equity que ça nous donne, hein, des courbes de gains qui sont assez régulières à long terme et c'est une bonne stratégie. D'accord ? Quatrième méthode, de nouveau, une stratégie sur l'eurodoll, stratégie de suivi de tendance aussi, très simple, high noon, ce qui veut dire midi, hein, où on va rentrer sur l'eurodoll à midi. Comment on fait? Bon, ici on regarde simplement le MACD, pas agrégé, et voilà, si c'est la MACD est positif, on achète. Si le MACD est short, voilà, on vend à découvert. Maintenant, attention, s'il y a des nouvelles importantes qui sortent à 14h30, quand même, soyez prudents avec ce genre de stratégie. Moi, j'ai backtesté ceci aussi, ça m'a donné des résultats médiocres. C'était pas fameux ici. Les autres, je vous ai montré, ils étaient assez corrects. Sur celles-ci, elles étaient moins bonnes, mais sur le Forex, j'ai du mal à retourner 3, 4 ou 5 ans. Et sur les 200 jours que je pouvais aller en arrière, le résultat n'était pas très convaincant. Voilà. Comment on gère maintenant cette position, c'est-à-dire à midi, on entre dans le sens du MACD et en fait, on met le stop à 100 pips. Ceci est de nouveau une base. Et de nouveau, à 20 heures ou 22 heures du soir, on sort. Il y a des traders aussi qui laissent courir jusqu'à 8 heures du matin. Ça, c'est une autre possibilité. Mais, je ne vois pas vraiment la valeur là pour encore garder cette position overnight. Souvent, le marché bouge très peu sur l'eurodoll overnight. Pourquoi encore prendre le risque? Non, personnellement, je le ferai pas. Mais voilà, c'est stratégie très simple. High noon, bien évidemment,
vous pouvez regarder le graphique. Si vous aimez bien le graphique à midi de l'eurodoll, vous pouvez encore décider si vous voulez y aller oui ou non. Encore quelques exemples. Et cinquième stratégie, 3 heures de l'après-midi, c'est exactement la même stratégie que le Morning Buy Europe, mais cette fois-ci à 9h30. Maintenant, c'est le Morning Buy US, États-Unis, et le principe est le même, bien évidemment, sur des indices américains, le Dow, le S&P, mini Nasdaq, le Russell, enfin, vous avez le choix, actions américaines aussi, bien évidemment, et voilà. Et même chose, tendance, trader avec la tendance, on regarde le graphique 30 minutes, filtre MACD sur 4 heures, et à 15 heures, si le MACD 4 heures est haussier, on achète. Uniquement long. Risk reward, de nouveau 1 sur 3, c'est-à-dire le stop est à 1%, l'objectif est à 3%, et le soir, à 8 heures ou à 10 heures, la plateforme où nous fermons la position. Et exactement le même principe que avec d'autres. Ce que j'ai fait un slide dans lequel je vous ai mis tous les liens. C'est-à-dire, si vous voulez aller revoir sur le site une de ces stratégies ou toutes les stratégies, voilà le lien, comme ça, vous trouverez facilement. Maintenant, passons à la plateforme. Ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé les stratégies. Je vais quand même vous montrer comment j'ai fait. J'ai ouvert un graphique. Ici, j'ai soit des contrats futurs, soit des contrats CFD et Forex. Ici, j'ai été dans les contrats Forex. J'ai ouvert une étude, n'importe quel graphique de l'eurodoll. D'accord? Quand j'ai le graphique sur l'écran, je vais ici, là, dans ce folder, ceci une simple application de la plateforme, je vais dans modèle étude, et quand je vais ici dans stratégie, j'ai là les 45 stratégies qui sont annoncées. Et ici, les 5 stratégies que j'ai présentées tout à l'heure, elles sont toutes là-dedans. Regardez, faisons vite le tour. Euro, 7h30 du matin. D'accord? Un autre peut-être que je trouverai. Morning Buy, EU. Morning Buy, US. High Noon doit être dedans aussi quelque part. Oui, voilà, il est là. High Noon. Et probablement le Morning Angler qui est là aussi. Vous voyez ce qu'il faut faire à partir du moment où le graphique est ouvert, vous cliquez là-dessus et tout le paramétrage que je viens de vous présenter sera automatiquement chargé. Ça veut dire que vous allez recevoir la stratégie comme je vous l'ai présentée. D'accord? Maintenant, je l'ai fait déjà. Et si vous allez ici dans la barre de personnalisation, vous allez le voir, c'était la première stratégie euro US dollar 7h30 du matin sur 30 minutes. Souvenez-vous que j'avais le stop à le plus bas de 24 heures, ça fait 48 périodes, vous les voyez ici, là, 48. Le target, 12 pips. Il est marqué 120. Pourquoi? Puisque nous travaillons déjà avec des pips fractionnels, c'est-à-dire 1/10 de pips, c'est-à-dire que nous ne travaillons plus avec 4 chiffres derrière la virgule pour l'eurodoll, mais déjà avec 5 chiffres, ce qui veut dire que au lieu de 12, moi je dois mettre 120, sinon c'est pas juste. Voilà.
Et maintenant, on a paramétré juste que, enfin ça c'est une programmation, mais vous pouvez le faire manuellement aussi, que si vous voulez rentrer automatiquement, vous pouvez le faire. Comment on fait? Bon, d'abord je vous montrerai sur les graphiques et après je vous montrerai comment on fait normalement. Regardez bien les trois indicateurs, hein, MACD. Attends, je vais prendre la couleur, comme ça sera plus facile pour vous à suivre. Regardez, ici MACD, DMI et Supertrend, voyez ici. Et regardez, ici, vous voyez la ligne verte. Ça, c'est un achat. Pourquoi? Puisque ici, ici et ici, les trois indicateurs sont haussiers, ce qui veut dire la plateforme dit OK, on y va. Ici, par exemple, là, c'est blanc. Pourquoi? Puisque ici, c'est vert. Là, je suis pas sûr, mais je sais ici que c'est rouge et enfin, ça ne colle pas. Et là, la plateforme dit non. Les trois indicateurs ne sont pas en phase. Vous voyez? Normalement, je dirais que 2 jours sur 5, vous avez un signal. Je pense que 3 jours sur 5, plus ou moins, les trois indicateurs ne seront pas uniformes et il n'y aura pas de trade. Mais bon, enfin, ce n'est pas grave. Comme ça, on peut juste choisir les trades qui sont les meilleurs. Maintenant, comment on fait concrètement? Très simple. Supposons le matin, vous vous levez à 7h20. Comme ça, vous avez juste le temps d'allumer l'ordinateur, d'ouvrir la plateforme, ouvrir le graphique Eurodoll, cliquez ici sur la stratégie et après vous allez ici, là, et vous cliquez sur ordre auto et la stratégie tourne. Si vous avez vous utilisez le cloud et vous avez activé ça, ça tourne automatiquement. Moi j'ai testé ceci sur un petit portable dans mon bureau. J'ai laissé tourner 2 semaines constamment sur ordre auto et ça marche parfaitement. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas le faire à la maison, vous pouvez le faire sur cloud, vous pouvez le faire. Ceci, il y a pas mal de clients belges et hollandais qui le font déjà ça, qui vraiment tous les matins regardent, est-ce qu'on doit y aller? Oui, on y va et ils traitent ça au quotidien. Maintenant, à long terme, ça tient la route. Maintenant, il se peut parfaitement que pendant 3 mois, on perd un peu d'argent. Ce qu'une stratégie ne peut jamais faire, c'est vous garantir des gains toutes les semaines, tous les mois. Ici, vous aurez probablement 7, 8 trades par mois. Bon, il peut y avoir un mois où il y a 5 trades perdants. C'est tout à fait possible. Mais aussi possible qu'il y ait un mois où vous avez 7 trades gagnants. Tout ça, fait partie du jeu. Ça, c'est première stratégie. Deuxième, Morning Angler. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous rappelle la stratégie. Sur 40 minutes, on va à la pêche 9h20 du matin. Il n'y a pas d'objectif. On rentre à 9h20 dans le sens du MACD. Je vous le montre. Attendez. Ici. Regardez. Vous voyez ici. MACD. 6 fois 40 minutes. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire 4 heures. Si la tendance est baissière, on vend à découvert. Haussière, on achète. Aussi simple que ça. Pas d'objectif.
mais on gère avec un stop suiveur que vous avez ici. Voilà, là. C'est paramétré à l'avance. Même application qu'avant, vous cliquez là, ordre auto, et ça tourne. D'accord? Aussi simple que ça. Maintenant, ici, j'avais quand même fait déjà, regardez, attendez, juste voir la courbe de gain ici. Regarde, prenons ici. Vous voyez que c'est irrégulier au départ, mais après, quand même, il y a des périodes de gain. Aussi le fait que cette stratégie ne perd pas réellement, ceci s'est appliqué sur le CAC. Faut pas oublier que ici cette stratégie, c'est on ne gagne qu'une fois sur trois, hein, et quand même des résultats pas, je dirais au début, pas hyper bons, mais quand même avec une certaine valeur. Et je vous dis aussi, enfin, tout de suite, que vous pouvez encore la changer si vous voulez. Là où moi je regarde toujours, c'est que si je vois une stratégie qui perd énormément, hein, là je me méfie. Ici, le mouvement que je n'aime pas tellement ici et que j'aimerais enfin essayer de éviter, c'est quand je vois un mouvement comme celui-là. Vous voyez ici, ça c'est beaucoup. Je trouve ça beaucoup. Ça fait plus de 4000 euros sur le futur, que je trouve beaucoup. Ici, vous allez me dire, oui, mais ok, on a gagné, on est allé jusque 6000 à un certain moment de moins 1000, d'accord, mais ce mouvement, quand même, je trouve beaucoup, et j'aimerais le lisser encore un peu. Mais à part ça, ça reste une stratégie qui vaut la peine de regarder et de peut-être appliquer si vous le désirez. Attendez. Voilà. Alors, prochaine stratégie. Morning buy. Ça, je l'ai fait sur le DAX. Je prends des instruments classiques. Hein. Je n'essaye pas à trouver des choses qui vont marcher mieux que des autres. Je prends des instruments que tout le monde connaît et comme ça, je fais. Le morning buy, c'était quoi? Ben, simple. C'était à 9h30 du matin. On regardait le MACD sur 4 heures. Et si le MACD 4 heures est haussier et uniquement haussier, on achète. Pas de position short. Le stop et l'objectif, marqué ici, regardez, le stop à 1%, l'objectif à 3%. Et vous le voyez ici, regardez dans le graphique, ces bandes que vous voyez mauve, en fait, sont là où le marché vous sort, hein, où il dit maintenant à 10 heures c'est terminé, et ce que vous voyez, la couleur, c'est-à-dire que pendant toute cette zone à droite où vous avez la couleur rose, il n'y a pas eu de trade. Pourquoi? Parce que le marché était baissier. Il faut que le marché soit haussier, comme à gauche du graphique. Et là, on a eu des trades. Maintenant, regardons sur ce que le backtesting, ce que ça donne au niveau de résultats. Et là aussi, j'avais fait un backtesting et je l'ai fait sur 4 ans, je pense. Je vais regarder. J'ai commencé enfin, 1er novembre 2010, sur 4 ans, grosso modo. Regardez. Et ça, quand même, c'est pas mal. Vous auriez appliqué ceci avec un contrat de DAX. 1. Le gain est de 63 500 euros. D'accord? Et vous voyez quand même que, je dirais, ok, le mouvement n'est pas parfait, mais vous voyez quand même que, enfin, il y a un mouvement qui est pas mal, vraiment pas mal.
et aussi on travaille sur 4 ans, ça veut dire qu'il y a une valeur. Hein. Il est possible, si vous commencez ici, que d'abord le marché chute un peu avant de remonter, mais normalement vous avez une courbe de equity qui vraiment tient la route, je pense. D'accord? Maintenant, je vais encore vous montrer quelque chose, c'est le détail de ces trades. Hein. Oui, c'est une belle courbe d'equity, bon, ça donne un beau résultat. Maintenant, je demande à la plateforme, je vais activer un de mes comptes pour l'avoir ici, et je demande un rapport. Et je l'ai sur une autre page, je voulais vous le montrer. Ceci est le rapport sur cette stratégie. Ça veut dire chaque trade effectué suivant les paramètres de cette stratégie est maintenant indiqué dans le rapport. Maintenant, c'est le DAX, d'accord, ce sont des gros chiffres, mais vous pouvez parfaitement le faire avec les 5 CFD DAX, hein, ça ne change rien. Regardez, il y a eu nombre de trades. Attends, je vais encore faire avec la flèche, comme ça c'est plus simple pour vous. Regardez, ici, nombre de trades, presque 500. Et gain, 54%. Ce qui veut dire que 46% du temps, hein, on perd. D'accord? Et ça, c'est quand même quelque chose. Attends, puisque je viens de perdre le... OK. Il y a une panne chez Euronext. OK. Regardons. Ici. Voilà. Et vous avez vraiment des statistiques. Maintenant, ça a l'air de rien de gagner 54% du temps. C'est pas ça qui est important. Ce qui vous fait gagner ici, c'est le fait que quand vous gagnez un peu plus que quand vous perdez. Et vous le voyez aussi, ici, par exemple, le ratio n'est que 1,04 ici. Mais je vous dis, c'est beaucoup. Il ne faut pas sous-estimer. Vous l'avez vu, 63 000 € de gains à terme. Si vous voulez enlever les coûts de trading, vous avez 500 lots, enfin, disons 6 €, enfin, c'est le prix maximum aller-retour pour un contrat de futur DAX. Bon, il faut enlever 3 000 € des 63 000 et voilà quand même un résultat qui est pas du tout mauvais. Et ceci vraiment est quelque chose qui vaut la peine, je pense, hein, d'être étudié. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde peut le faire. Le grand problème que la majorité des gens ont pour appliquer ce genre de stratégie, c'est que ils changent les règles en cours de route. Ce qui fait gagner en trading, ce sont parfois des grands trades, des grands mouvements. Quand on est dans ces trades-là, il faut rester dedans. C'est ça qui fait la différence. Et parce qu'il y a beaucoup de trades où vous perdez un peu, vous gagnez un peu, vous perdez un peu. Mais les grandes pertes, vous ne pouvez jamais les faire puisque vous avez des stops en place. Vous pouvez pas risquer trop, mais il faut laisser courir. Et c'est souvent que 3 ou 5% des trades, mais ce sont des trades qui comptent. Ici, voilà le morning buy. Et puis le high noon, même principe, on entre à midi juste dans le sens du MACD. Regardons qu'est-ce qu'on avait dit avec un stop simple à 100 pips et une position clôturée automatiquement à 8 heures ou à 10 heures du soir. Très simple. Encore, j'avais regardé les résultats. Pour moi, pas très convaincant. Il y a d'autres stratégies, pour moi, en ce moment, qui donnent de meilleurs résultats. Ici, même chose. Meilleure stratégie, enfin, en ce moment, pour moi, c'est le morning buy US. Évidemment, le marché US a énormément bougé. Ce qui veut dire que
à 3 heures de l'après-midi, le marché souvent, il était haussier. Le marché, il est monté, évidemment. Tout le monde l'a vu. C'est pour ça que cette stratégie, regardez, mais quand même, depuis 4 ans maintenant, hein, aussi depuis le 1er novembre, vous voyez ici en bas la courbe d'equity qui est, et c'est ça que j'aime bien, qui est assez régulière. Vous voyez? Mais ici, ok, hein, une petite perte à la fin, mais quand même une courbe d'equity régulière. En réalité, de façon réaliste, on ne trouvera jamais la courbe lisse, parfaitement, toujours haussière, ça n'existe pas. Mais si vous avez quelque chose comme ceci, ça tient la route. Maintenant, ceci était sur le S&P. Je veux bien encore regarder, si vous voulez, le rapport. Voilà, ça c'est le rapport du S&P. Et là, on a eu combien de trades? Il y en a eu presque 500 aussi. Ici, on a 55% de gains. On a ici même perdu un peu plus qu'on avait gagné, ce qui est assez bizarre, mais quand même un résultat tout à fait correct encore. Pourquoi? Simple, parce qu'on trade avec la tendance. Et ceci vraiment sont, je dirais, des stratégies brutes, logiques, simples, sans affiner trop. Et vous voyez quand même que ça tient la route au niveau de résultats. Voilà les 5 stratégies. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Si vous voulez tester, affiner, je vous ai mis ici les infos sur la plateforme, aussi manuel bien évidemment de la plateforme et le démarrage rapide et tout ça. Mais je pense que ici des stratégies simples qui sont à la portée de tout le monde. Je pense que j'ai fait le tour ce soir. Il me reste à vous remercier de nouveau pour votre présence et j'espère à bientôt. Au revoir.